Coucou, c'est Irène, bitip de ma petite médiathèque et je vous retrouve après quelques semaines de pause pour un nouveau carnet créatif. Dans cette vidéo, comme son nom l'indique, je ne fais pas du tout de tuto. Si je tiens à le préciser, c'est que j'ai eu un commentaire assez désobligeant qui me reprochait de ne pas faire de tuto avec une vidéo qui ne s'appelle pas tuto. Mais c'est pas grave, donc ce n'est pas un tuto. Si vous cherchez des tutos, passez votre chemin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes projets terminés au crochet, au tricot. Je vais vous montrer mes encours. Je vais parler un petit peu de lecture. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Comme ça fait 3 semaines que je suis pas venue, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc si l'épisode est trop long, je le couperai en deux et je le posterai en 2 fois, histoire que ça soit pas trop long. Donc je commence avec les objets terminés. À la fin des objets terminés, je vous parle d'un livre audio, puis je vous montre mes encours, et à la fin des encours, je vous parle d'un livre que j'ai lu en format papier. Je commence tout de suite avec ce que je porte, qui est mon premier objet terminé. C'est un cosy. Alors comme j'ai pas du tout d'imagination pour les noms, j'ai appelé ça un cosy sweater. C'est mon tout premier projet au tricot qui est sorti intégralement de mon imagination et que j'ai donc fait sans patron. J'ai pris des notes de tout ce que j'ai fait, donc je vais pouvoir le noter. Alors, je ne sais pas du tout parce que je connais rien en termes. Je ne sais pas comment on appelle les manches comme ça quand voilà, on vient rajouter des manches ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un certain nombre de mailles pour faire la ligne donc ici. Ensuite, j'ai fait une vingtaine de centimètres, 25 cm pour le dos. Voilà, j'ai commencé par le dos. Donc je crois, oui, toute la partie grise en fait. J'ai fait toute cette partie grise dans le dos, puis j'ai relevé des mailles ici pour faire la partie devant avec quelques augmentations jusqu'ici. Puis j'ai relevé le même nombre de mailles de l'autre côté, j'ai fait des augmentations dans l'autre sens pour former cette encolure. Et arrivé ici, j'ai monté des mailles sur mon aiguille et j'ai continué pour arriver au même nombre de mailles que dans le dos. Je vous donne pas les quantités exactes, mais j'essaierai de faire une fiche sur Ravelry pour vous donner les quantités exactes de ce que j'ai fait, en sachant que du coup je n'ai que ma taille, c'est-à-dire une taille L. C'est mon tout premier projet, donc il mérite sans doute d'être amélioré, mais j'en suis quand même assez contente. Donc voilà, j'ai monté jusqu'ici, puis ici je n'ai pas rajouté de mailles dans le... Du coup ça fait un petit trou. Au fait, à refaire, je rajouterai une maille et je crocheterai... Bon, je reprends, je me perds dans mes propres explications. Bref, arrivé ici, j'ai pris en rond et j'ai fait une bande colorée que j'ai tricoté en rond. J'ai fait toute la suite du corps en rond. J'ai terminé par des côtes 1-1. J'ai ensuite relevé les mailles. Les manches, c'était ce qui était plus compliqué. Alors ça va, à le porter, je le trouve très agréable, mais si je devais le refaire, je pense que pour les manches, je ferais un peu différemment. J'avais commencé par relever toutes les mailles et ça me faisait une espèce de corolle de tulipe, donc j'ai tout défait. Et là, j'ai relevé une maille sur 2, au fait, pour faire la manche, que j'ai fait sans diminution jusqu'à à peu près ici. Et après j'ai commencé à faire des diminutions tous les je sais plus combien de rangs. Et j'ai terminé par des côtes 1-1. Et ensuite j'ai relevé les mailles du col. Et j'ai fait un col en côte 1-1 également. Donc pour les côtes des manches et du col, j'ai utilisé une aiguille 6. Pour le corps, j'ai utilisé une aiguille 8. Et pour les côtes du bas, j'ai utilisé une aiguille 7. Le fil que j'ai utilisé, c'est le fil Alba de chez Lydia Crochet Tricot. C'était un vieux fil, j'ai pas vraiment mesuré parce qu'en fait c'était un vieux fil que j'avais dans mon stock, que j'avais acheté pour faire un projet qui n'avait pas du tout fonctionné, ça ressemblait à rien, donc j'avais tout défait, j'avais recommencé, j'avais tout redéfait. C'était resté quelques années en ouvrage à moitié terminé. Après j'avais tout défait, j'ai fait des grosses boules, donc je sais pas exactement, c'était pas des pelotes quoi, c'était des grosses boules de tout ce que j'avais défait. Et j'ai pas pensé à peser le fil avant et après, donc voilà, je sais pas, je pourrais peser l'ouvrage terminé. Peut-être que je l'ai fait mais je ne me souviens plus. Et savoir combien de fils au total j'ai utilisé, mais je ne pourrais pas vous dire combien de gris, combien de rouge.
Ce que je sais, c'est que du coup je suis super contente parce que c'était des vieux restes qui étaient dans mon stock depuis super longtemps et j'ai terminé le gris. Il me reste petite boulette grosse comme ça, je crois, de gris, donc je suis très contente. Objectif tricoter ces restes atteint. Je fais un clin d'œil au challenge tricotons nos restes, tricoter ces restes, je sais plus le nom, en tout cas un challenge qui a pour but de nous inciter à tricoter nos restes et qui est organisé par Adomisha. Et le nom du challenge, je vous le mettrai en barre d'infos et si j'y pense, je vous le mets aussi ici. Voilà, tu m'excuseras si je l'ai mal mémorisé. En tout cas, je suis très contente parce que j'ai fini mon gris et j'ai quand même utilisé un peu du rouge. Il m'en reste encore, pas assez pour pouvoir faire un pull en rouge, mais voilà, je trouverais bien quelque chose à faire. Comme c'est un fil très gros, je savais pas trop quoi faire et finalement je me suis dit que pour des pulls comme ça, alors c'est un pull qui est très large, je l'ai fait avec une aisance positive de je sais plus, je crois que je dois avoir 15-20 cm d'aisance positive parce que je crois que j'ai pris 10 cm de chaque côté. Et donc ce que je disais c'est que je devais le refaire, je modifierais peut-être la manche pour au fait relever 2 mailles sur 3 et avoir le début de manche un peu moins serré parce que là ça fait quand même une belle démarcation entre ici et là. Et puis comme les manches, ben, je pouvais pas les faire comme le corps, je l'ai fait en magic loop, j'avais pas de... De toute façon que ce soit des aiguilles double pointe ou le magic loop, j'ai un tricot beaucoup plus serré, donc c'est pareil, la maille, le tricot de la manche et du corps, il est... Voilà, il n'a pas la même densité, mais ça c'est dû au fait que les manches, je les ai faites en magic loop. Le fil est conseillé pour des aiguilles 7. Moi j'avais fait des échantillons pour les aiguilles 7 et 8. Et puis finalement je préférais le côté un peu lâche, un peu... comment on appelle ça? Je trouve pas mes mots, c'est terrible. Quand on a des aiguilles un peu trop grandes, du coup ça donne un tissu un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Sans doute que derrière votre écran vous êtes en train de me souffler le mot. Mais là tout de suite ça ne me vient pas. En tout cas, voilà, je préférais que ça soit déjaugé, que ça soit un petit peu déjaugé. Et je suis assez contente du résultat. Et puis surtout, je suis très contente d'avoir réussi à pouvoir faire un pull qui soit mettable, dans lequel je me sente bien et sans avoir besoin d'utiliser un patron. Donc voilà, c'était voilà, c'est la partie... J'adore tricoter ou crocheter les modèles des autres parce que le processus de crocheter ou de tricoter est un plaisir et voir les vêtements prendre forme et pouvoir les porter est aussi un plaisir. J'adore porter ce que j'ai réalisé. Mais c'est vrai que le processus créatif de créer son propre modèle est aussi quelque chose que j'aime beaucoup et au crochet j'étais capable de le faire, au tricot j'étais encore trop débutante et du coup c'est mon tout premier modèle, c'est un basique hyper simple, rien de compliqué, mais c'est toujours satisfaisant quand on arrive à créer un vêtement à partir d'une simple idée et tout seul. Donc voilà. Je n'ai pas pris mon cahier, donc je peux pas encore toujours pas vous montrer le processus, mais en tout cas en gros, voilà, je suis partie d'un dessin, d'une idée comme ça, puis j'ai testé petit à petit, j'ai pris des notes, j'ai des faits refaits quand ça me satisfaisait pas, et à la fin, ça donne ça. Voilà pour ce premier projet terminé au tricot, et j'enchaîne avec un deuxième projet terminé au tricot pour ensuite vous proposer 2 projets terminé au crochet. Le deuxième projet terminé au tricot est également un pull. Je l'ai terminé mais je ne l'ai pas encore lavé bloqué. C'est le Ofris de Malorae Design. Celui-ci je l'ai commencé début avril, je l'ai terminé le 16 avril. C'est des très grosses aiguilles et puis j'étais à fond dedans. Ça me faisait du bien de justement avoir un projet qui avance très vite. Donc voilà, en 12 jours je crois que je l'ai terminé. Celui-ci, il se fait avec des aiguilles 4, si mes souvenirs sont bons, donc c'est beaucoup plus long. Et puis, je l'avais commencé en février. Et je l'ai terminé donc en avril, mais en même temps que ce pull, je faisais plein d'autres choses. Et j'avais dû le mettre un peu en pause, parce que notamment, j'avais choisi de faire 2 pulls avec un raglan. Et je les ai commencés en même temps, et c'était pas le même raglan. Du coup, je m'embrouillais un peu, donc je l'ai fait régulièrement en pause pour avancer l'autre. Puis finalement, j'ai l'autre que j'ai mis en pause, j'ai repris celui-ci. Bref.
il est terminé, je suis très contente. Donc c'est le Ofris qui, je vous mets une image du projet donc initial de Maloreille Design. Dans son design, elle propose le tricoté avec une fingering plus mohair pour faire une épaisseur DK. Moi, je venais juste de terminer un pull fingering plus mohair et j'avais envie de faire un pull en DK tout court. Donc j'ai choisi de prendre une laine DK. C'est la Charisma de chez Drops. Voilà, ça fait 3 semaines que je suis venue et j'oublie la moitié des choses qu'il faut faire. Donc je n'ai pas les pelotes avec moi. Je n'ai pas pris les numéros des couleurs. Voilà, c'est de la Charisma, mais chaque couleur, je pourrais pas vous dire. Mais j'ai fait une fiche Ravelry. J'ai mis les quantités approximatives parce qu'encore une fois, j'ai compté le nombre de pelotes et pas du tout le poids. Et je me suis rendu compte que les pelotes, c'est marqué 50 grammes, mais elles faisaient sur ma balance toutes un petit peu plus, entre 52 et 55. Donc je peux pas vous donner le grammage précis, mais j'ai utilisé à peu près 2 pelotes par couleur. Ouais, c'est ça. Et donc je m'attendais à utiliser beaucoup plus. D'ailleurs j'ai beaucoup de restes du coup, parce que quand j'avais regardé les métrages qu'il fallait, comme c'est fingering plus mohair, et au fait, avec la DK, c'est pas exactement le même métrage qu'il faut sans doute. Mais du coup, j'avais acheté une quantité de laine beaucoup plus importante que celle que j'ai utilisée vraiment. Mais bon, moi, les restes, ça me gêne pas. Je préfère toujours acheter un petit peu plus et être sûre d'arriver au bout du projet plutôt que de me retrouver où il me manque 3 rangs et j'ai plus de fil. Ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, j'achète toujours un petit peu plus et les restes finiront dans des projets à reste. Donc ici, vous retrouverez sur ma fiche Ravelry les codes couleurs exacts que j'ai utilisés. Voilà, c'est de la Charisma. C'est la première fois que je tricotais cette laine. C'est une laine très abordable de chez Drops. À tricoter, je l'ai trouvée très agréable. Maintenant, je ne l'ai pas encore portée, donc je ne sais pas. En tout cas, quand je l'ai tricotée, ça ne me piquait pas du tout. À porter, de toute façon, je ne veux pas porter de la laine à même la peau, hein. Mais en tout cas, elle est très agréable à tricoter. On verra comment elle tient dans le temps. Je vous ferai peut-être des retours réguliers sur les ouvrages une fois que je les aurai portés un certain temps pour vous dire qu'est-ce que je pense du fil sur la durée. En tout cas, pour travailler avec, je l'ai trouvé vraiment très agréable. Donc, on commence par le haut. On fait donc les côtes. Après, on fait le raglan. On a un rythme de changement de couleur, tout ça c'est détaillé dans le patron qui est un patron payant, donc je vous donne pas les détails. J'ai fait une petite modification par rapport au modèle initial. Donc Maloreille Design fait donc le col et la première bande de cette couleur et on termine donc par la même couleur où elle fait la dernière bande et les côtes toujours de la même couleur. Donc dans son modèle initial, cette couleur que vous choisissez, on va dire la couleur numéro A, il faut plus de fil que le reste puisqu'il y a toute cette première partie col plus première bande et dernière bande plus côte. Moi, ça me plaisait pas trop esthétiquement d'avoir cette gros aplat de cette couleur alors qu'on a une alternance de toujours la même largeur de bande. Du coup, j'ai fait le choix de prendre la couleur suivante et de faire des côtes, je sais plus, j'ai même pas regardé combien de côtes désirent de faire le patron. Moi, j'ai fait le même nombre de rangs que les bandes pour que ça soit la même... voilà, ça soit la même hauteur. Je trouvais ça plus harmonieux à mon goût. Au départ, j'avais eu aussi envie de faire les côtes d'une autre couleur, mais j'ai oublié. Donc, mais finalement, bon, ça a fait une bande plus grande, mais ça va. Il n'y a pas énormément de côtes non plus, donc ça me choque moins que là. Mais au départ, effectivement, j'étais partie pour faire le col d'une couleur et puis partir sur les bandes. Mais j'ai oublié, j'étais concentrée sur... Il y a des rangs raccourcis. Et je suis pas hyper à l'aise sur les rangs raccourcis. Donc voilà, j'étais concentrée, j'ai oublié de changer de couleur. Mais ça me plaît beaucoup comme ça. Autre chose que j'ai modifié, mais là ce n'était pas parce que je voulais le modifier, mais parce que je me suis embrouillée au moment de réaliser. Ici, quand on sépare le corps des manches, il faut faire un certain nombre de mailles. Et moi, je me suis embrouillée dans les tailles que j'étais en train de tricoter. Du coup, j'ai pas rajouté le bon nombre de mailles. J'ai fait un petit bricolage au moment de relever les mailles de la manche. Donc, au final, il ne me manquait que 2 mailles sur la manche.
Mais du coup, j'étais obligée de modifier le rythme de diminution puisqu'il me manquait des mailles. Donc si je faisais tout de suite la diminution, j'aurais une manche beaucoup trop serrée. Donc au lieu de faire la première diminution là où c'est indiqué dans le patron, je l'ai faite un petit peu plus loin. Et en plus, comme j'ai oublié de faire là où j'avais prévu de faire la première diminution, je l'ai faite encore plus loin. Et ensuite, j'ai suivi le patron. Les deux manches ne sont pas tout à fait identiques parce qu'il y en a une où j'ai fait ma première erreur, j'ai rattrapé en bricolant et après j'ai fait les diminutions, mais je me suis encore embrouillée dans les diminutions. Au lieu de faire tous les X rangs comme indiqué dans le patron, il y a des fois j'avais un peu plus ou un peu moins. Dans la deuxième manche, c'est nickel, j'ai bien respecté. Et s'il y a une autre chose que j'ai modifiée, c'est que dans le patron, on nous dit de faire une diminution d'une façon, une diminution dans l'autre. Moi, je trouvais que c'était trop visible. Du coup, j'ai fait toujours la même diminution. Parce que esthétiquement, je trouvais ça plus sympa pour moi. Mais bon, c'est un détail. Il faut faire des diminutions, quoi. J'ai du coup pas regardé tout à fait le nombre de rangs qu'il fallait faire. J'ai fait le nombre de diminutions qu'il fallait faire et le nombre de rangs par couleur. Donc je ne sais pas, j'ai pas vérifié si c'était exactement ce qui était écrit dans le patron ou pas. Les manches sont bien longues, peut-être un peu trop longues, mais ça me convient. J'aime bien les pulls avec des manches très longues, donc c'est parfait. Je l'ai essayé, il me va très bien. Donc je suis très contente de ce pull et c'est un modèle que je referai sans doute avec d'autres couleurs et pourquoi pas effectivement avec des restes si j'ai des restes suffisamment importants. J'ai notamment commencé à mettre de côté quelques restes de mohair dans des nuances similaires, donc il me restera plus qu'à trouver la base de fingering pour aller avec, mais voilà, ça pourrait être sympa aussi. C'est d'ailleurs l'idée de départ de le faire avec des restes. Après il faut avoir des restes suffisamment importants, mais j'ai envie de le refaire avec d'autres combinaisons de couleurs et surtout la forme du pull j'aime beaucoup, donc peut-être le refaire avec juste d'autres couleurs mais comme ça, ou alors garder la forme du pull et jouer avec des longueurs des bandes de différentes tailles, voilà, pour changer un peu de style. En tout cas, c'est un patron que j'ai beaucoup aimé. Le patron est très bien expliqué. La seule chose que j'ai trouvé un petit peu, qui moi, personnellement, m'a embrouillé, c'est que il y a donc plein de tailles. Et on commence par la taille 0. Pourquoi ? Pour moi, ça commence à 1. Donc là, comme il y avait la taille 0, et que moi, je faisais la taille 3, c'était le 4e chiffre qu'il fallait que je prenne. Sauf que comme c'est un pull que j'ai posé, repris plus tard, etc., arrivé à un certain moment, j'ai repris mon pull, j'ai pas regardé le début des explications, je suis allée directement à l'étape où j'étais. Et c'est là où je me suis embrouillée sur le nombre de mailles à ajouter sous la manche. Parce que moi, je me suis dit, je fais la taille 3, je prends le 3e chiffre. Et en fait, non, la taille 3, c'était le 4e chiffre de toute la liste des chiffres qu'il y avait. Donc voilà, c'est un petit détail de rien du tout. Mais voilà, moi, ça m'a embrouillé une taille 0. Je préfère qu'on commence par 1, 2, 3, 4. Voilà. Après, c'est une question d'habitude, sans doute. Maintenant que je sais qu'elle fait des tailles 0, probablement que la prochaine fois que je fais un modèle... je m'en souviendrai, surtout que j'ai fait l'erreur. Mais voilà, ça m'a un petit peu perturbée puisque j'ai mis longtemps à le réaliser. Voilà pour ce deuxième pull terminé au tricot. On passe maintenant au crochet. J'ai 2 ouvrages terminés, donc le Louisa Sweater, vous allez me dire quand je vais vous montrer, mais c'est pas tout à fait terminé. Alors effectivement, je vous mets la photo de Louisa Sweater, qui est donc un modèle, j'ai noté pour pas écorcher, Modern Mash, je ne sais pas si je prononce correctement, c'est donc une designeuse allemande si je ne me trompe pas. Et j'avais participé à son test pour le Louisa Sweater qui avait eu lieu en début d'année. Et j'avais déjà fait un Louisa Sweater, je vous mets le modèle de celui que j'ai réalisé pour le test. Donc j'ai fait la taille S pour ma fille cadette. Et donc je l'avais réalisé avec des fils que j'avais, puisque j'avais choisi au départ ces couleurs là, mais j'en avais pas assez et le fil était en rupture de stock, donc j'ai dû me rabattre sur un stock suffisant que j'avais dans mes malles.
Et du coup j'avais fait cette version bleu et jaune. Et les couleurs qu'avait choisi ma fille au départ, c'était celle-ci. Donc dès que le réapprovisionnement a été possible, j'ai commandé les quantités nécessaires pour finir le premier que j'avais commencé, dans les couleurs initialement choisies. Donc j'avais un premier panneau. Je vous avais déjà expliqué lors de le dernier épisode, donc je ne reviens pas en détail. Je m'étais un petit peu embrouillée sur la maille lisière et du coup j'ai dû recommencer plusieurs fois, etc. Peu importe. C'était un petit peu le modèle maudit, j'ai dû le refaire plusieurs fois, j'étais en rupture de stock, bref. J'ai fait l'assemblage, j'ai revérifié. La dernière fois, je vous ai dit que le premier, j'avais assemblé d'abord le haut, les côtés, et ensuite j'avais assemblé les manches et j'étais venue mettre les manches. Et que celui-ci, je voulais procéder différemment, c'est-à-dire que j'ai assemblé les épaules, puis j'ai j'ai collé la manche au corps, et ensuite je suis venue assembler tout le côté d'un coup. Et en revérifiant, c'était effectivement ce qu'elle conseillait dans le patron. Donc voilà, ma deuxième version, je l'ai assemblée comme recommandé. Alors pourquoi je vous dis qu'il est terminé alors que vous voyez bien qu'il n'est pas terminé par rapport au modèle? Tout simplement parce que quand ma fille, je lui ai fait essayer pour savoir si l'encolure lui convenait, elle m'a dit, en fait il est bien comme ça, je ne veux pas que tu rajoutes les manches ni le bas, puisque j'en ai déjà un avec les manches et le bas, et celui-ci ça donne un style un petit peu différent, plus court, ça fait crop, du coup un peu ventre à l'air, et ça lui plaisait bien comme ça, donc bah, tant mieux, ça me fait du travail en moins, et ça fait un ouvrage terminé. Je trouve qu'avec les manches ça aurait été très joli de remettre un petit peu de bleu, mais c'est vrai que porter comme ça lui va très bien aussi, et puis comme ça lui fait deux pulls qui sont pas tout à fait identiques pour des situations différentes. Donc voici un Louisa Sweater, on va dire modifié, puisque normalement on vient faire une bande de côte sur les manches et sur le corps, et ici il y en a pas. Donc voici ce shorts Louisa Sweater, on va dire. Et c'est mon troisième ouvrage terminé. Ah, c'était bien les vacances, j'ai tout terminé. Quatrième ouvrage terminé. Donc c'est un t-shirt. Celui-ci je l'ai commencé il y a très longtemps. Il était en pause pendant tout l'hiver. Je l'avais commencé l'automne dernier. C'est un reste, encore une fois, là je travaille avec les restes. On n'est pas dans du tricot, mais c'est pas grave. Moi je fais le challenge avec crochet et tricot. Donc c'était un reste d'un fil, donc c'est un fil 100% coton que j'avais acheté chez, là je vous ai pas dit, ici on est sur du Amigo de chez Hobby, fil acrylique, c'est pour ma fille, ça passe en machine, c'est hyper facile à entretenir, donc c'est parfait. Et là c'est aussi un fil de chez Hobby, c'est le Dahlia Halloween si je me souviens bien. J'avais acheté ce fil parce que j'aimais beaucoup les couleurs et j'avais imaginé une robe pour ma fille aînée, puis c'était en fait, l'inspiration m'était venue d'un maquillage parce qu'elle fait des très beaux maquillages très colorés. Et un soir on était sortis ensemble, elle avait fait un maquillage jaune, et quand j'ai repensé à j'ai vu ce fil et que j'ai repensé à son maquillage, je me suis dit il faut absolument que je lui fasse une robe avec ce fil pour qu'elle puisse faire ce genre de maquillage avec. Et donc je lui avais fait une robe. Pour sa robe j'ai du coup utilisé une pelote et un peu de la deuxième pelote, mais du coup il me restait presque une pelote entière, elle n'était pas tout à fait entière, mais en tout cas il me restait presque une pelote, et du coup je me suis dit avec qu'est-ce que je vais faire avec ça, et je me suis dit je vais me faire un t-shirt pour moi-même. Donc je l'ai appelé très original t-shirt Halloween, et c'est un modèle tout simple, en rond avec 0 couture. Il n'y a pas non plus de manches, là c'est juste voilà, les manches c'est juste le raglan, donc ça fait des manches vraiment très courtes. Donc c'est un rang de brides, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, tout simplement. La seule originalité, on va dire, c'est le premier rang où il y a des rangs raccourcis pour qu'on fasse la différence entre le derrière et le devant, c'est-à-dire que derrière le premier rang ce sont des brides, et ici devant j'ai fait du coup après le raglan j'ai fait bride, demi-bride et maille serrée, pour que voilà ça fasse un petit peu plus court devant par rapport à derrière, comme ça on sait où est le devant et où est le derrière.
après avoir fini le raglan, pour savoir quand est-ce que je finis le raglan, moi je teste, hein, je me dis là ça va bien et j'arrête tout simplement. J'ai rajouté des mailles oui, sous les aisselles et j'ai aussi rajouté, pour éviter que le t-shirt ne remonte, j'ai rajouté un ou deux rangs, je ne sais plus, 2 rangs je crois. J'ai rajouté 2 rangs dans le dos avant de venir refermer en rond et terminer le corps en rond. Donc là il y a 0 couture et c'est comme ça que moi j'aime bien travailler, parce que comme vous pouvez le voir sur celui-ci, mes assemblages sont on peut mieux faire. Je suis pas douée pour faire les coutures, les assemblages, ça me prend la tête, j'y arrive pas. Je sais jamais où est-ce qu'il faut que je me pique, comme bref. Donc moins il y a de couture, mieux je me porte. Donc tout ce que je fais, moi j'essaye de éviter les coutures. Donc voilà, t-shirt tout simple, mais dont je suis très contente. J'aime beaucoup les couleurs. Pour cet été, ça sera parfait. Voilà, je l'ai terminé et je l'ai juste terminé. Hein. J'ai pas encore rentré les fils, ni lavé. Bon, c'est du coton, il n'y aura pas besoin de bloquer. Ce fil dahlia, je vous montre dans le petit... Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, vous voyez, en fait, ce sont 4 fils coton tenus ensemble. Donc c'est un fil que moi j'adore parce que ça donne un truc très léger, très fluide. Par contre, je ne conseille pas ce type de fil aux débutants parce que il faut vraiment s'assurer d'avoir toujours les 4 fils quand on vient faire un jeté, enfin un piqué, bref, récupérer le fil avec son crochet. Il faut vraiment avoir toujours les 4 fils et quand on débute, c'est pas forcément évident. Donc je conseille de commencer avec des fils retordus, c'est beaucoup plus simple. Mais dès qu'on a un petit peu d'expérience, moi ce type de fil, j'aime beaucoup. C'est pas facile pour les mains. C'est pour ça que ça m'a mis du temps aussi, parce que déjà j'ai fait tout ça avec un crochet numéro 3, donc ça avance pas spécialement vite. Et puis comme c'est un fil assez fin, qu'il faut être quand même assez tendu, etc. Au bout d'un moment ça me fait mal aux mains, donc voilà, c'est le genre de projet que j'avance assez lentement. Mais j'en suis très contente. Je pense que j'ai pris des notes de ce que j'ai fait exactement, donc je vais essayer de renseigner ma fiche Ravelry avec tout ce que j'ai noté, qu'il puisse être refait dans la même taille du moins. Mais j'ai pas mis à jour encore ma fiche Ravelry pour ce projet. Et voilà pour ce qui est des objets terminés, ça fait quand même pas mal. Et on va faire un petit interlude lecture. Je vais vous parler d'un livre audio que j'ai écouté en faisant tous ces ouvrages et que j'ai terminé et j'ai beaucoup aimé. Je vous en avais peut-être déjà parlé un petit peu, mais je me souviens plus. Donc c'est Ars Obscura, le tome 1, Sorcier d'Empire, de François Béranger, donc dans la version audio proposée par Lizzie et lue par Yvan Lecomte. Je vous mets la petite couverture ici. Donc nous sommes, c'est de la fantaisie, nous sommes dans l'Empire de Napoléon, mais l'histoire ne s'est pas passée comme nous la connaissons, puisque pendant son expédition en Égypte, il a rencontré un sorcier avec de très puissants pouvoirs qu'il a ramené avec lui en France, et la présence de ce sorcier a forcément bouleversé la géopolitique européenne, puisque Napoléon va se servir des pouvoirs de ce sorcier dans son armée, et grâce à ce sorcier, il a pu conquérir la moitié de l'Europe. Donc tout ça se passe avant que l'histoire commence. Nous sommes quelques décennies après, donc l'Europe est occupée par la France de Napoléon, notamment l'Angleterre. Le gouvernement anglais a réussi à s'enfuir, donc l'Angleterre est occupée, mais le gouvernement anglais s'est réfugié dans une de ses colonies, l'Égypte, où ils essayent de organiser la résistance et font des alliances avec d'autres pays non encore conquis, notamment les Ottomans et le tsar de Russie. Nous allons suivre plusieurs personnages, principalement en France, mais aussi en Russie. Et donc nous allons suivre un mercenaire qui est spécialisé dans la chasse des résurgions. Les résurgions, ce sont des créatures monstrueuses qui sortent de sortes de bulles de matière noire qui apparaissent sporadiquement ici et là sur le territoire français. On ne sait pas trop pourquoi. Ça fait quelques années que
résurgences apparaissent et d'où sortent ces terribles monstres. Notre mercenaire est très doué pour éliminer ces monstres, donc c'est ainsi qu'il gagne sa vie, mais au-delà de gagner sa vie comme ça, il cherche surtout des réponses, puisque une de ces résurgences a eu des conséquences très très graves. Je vous donne pas tous les détails bien sûr parce qu'il faut le découvrir l'histoire, mais en tout cas dans sa vie, voilà, il a eu un impact très important, donc il veut comprendre, il veut savoir comment elles sont arrivées, comment s'en débarrasser, et est-ce qu'il est possible de sauver les personnes qui ont été contaminées par ces résurgences. À côté, nous allons suivre une femme qui est une scientifique qui travaille également sur tout ce qui est ésotérisme et qui elle aussi cherche des réponses puisque son père, parti avec Napoléon en Égypte, a disparu dans cette expédition et elle a reçu très peu d'explications et donc elle veut comprendre ce qui s'est passé. Et cette femme est recherchée par les soldats du sorcier d'Empire. On ne sait pas pourquoi, en tout cas elle est vraiment vivement recherchée par les soldats de l'Empire. Nous allons suivre deux autres personnages principaux qui eux sont du côté de l'armée, donc un officier de l'armée impériale, qui est donc un soldat ordinaire on va dire, qui dans l'armée impériale, qui est un militaire de carrière, qui a l'air d'être quelqu'un d'assez bienveillant, mais qui est quand même du côté de l'armée qui a l'air d'être quand même très... Enfin, c'est une dictature, quoi. Et un deuxième soldat qui, lui, appartient à l'armée du sorcier, donc un régiment particulier. Enfin, je ne sais pas si on dit un régiment. C'est plus qu'un régiment. C'est une branche de l'armée particulière qui est spécialisée dans l'occulte, en fait, et qui va, du coup, intervenir dans les cas de résurgence, intervenir dans... voilà, à chaque fois qu'il y a des choses liées à la magie, et les deux corps d'armée ne sont pas franchement amis, et donc on va suivre ces deux personnages qui sont, bien que tous les deux au service de l'armée impériale, antagonistes. Il y aura plein d'autres personnages secondaires, notamment des officiers de l'armée de Napoléon, mais aussi des personnes de la cour du tsar, des espions anglais, des espions russes, il y a même un jeune, comment on appelle ça, un jeune serviteur du palais du tsar. Voilà, il y a énormément de personnages et à chaque fois qu'on va suivre un personnage, c'est de son point de vue subjectif. Et donc, j'avoue qu'au début, j'étais un petit peu perdue parce que comme il y a énormément de personnages, dans les premiers chapitres, je me disais, c'est qui lui déjà? Mais j'ai adoré cette chorale de points de vue puisque chacun au départ est dans son truc, mais petit à petit, effectivement, ça donne une vision de la géopolitique de l'Europe, de quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se cache derrière cette magie qui est apparue quelques décennies auparavant. Et du coup, j'ai vraiment aimé avoir ces points de vue très différents de camps ennemis, de camps alliés mais pas amis, etc. Les intrigues internes du pays, les questionnements personnels des personnages, leur intérêt personnel qui se chevauche avec l'intérêt plus large. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très très bon roman. Si vous aimez la fantaisie, les complots, la géopolitique et les choses comme ça, avec de la magie, de l'action et des personnages charismatiques, je vous conseille Ars Obscura de François, je regarde mes notes, François Bérenger. En tout cas, moi j'ai adoré cette version audio. La lecture est vraiment très agréable, on est pris dans l'histoire. Et passer les premiers chapitres où effectivement on est un petit peu perdu parce qu'il faut réussir à retenir qui est qui, j'étais vraiment happée par cette aventure et j'ai hâte de découvrir la suite. Plus ça va, plus j'adore écouter des romans audio, ça me laisse les mains libres pour pouvoir tricoter et je trouve ça vraiment très agréable. Donc si vous aimez aussi les livres audio et que vous avez envie de fantaisie, pendant vos heures de tricot, n'hésitez pas avec Ars Obscura, ça devrait vous plaire. Fin de cette première intermède de lecture, on passe au projet en cours. Alors je regarde, qu'est-ce que c'est? En fait, j'étais plutôt bien préparée, j'avais la laine Charisma. Est-ce que vous voulez que je vous donne les couleurs quand même? Donc c'est plus des projets en cours, c'est désordonné, je suis désolée.
Mais avec moi, vous avez l'habitude. Donc, mes couleurs pour le pull au frise. Donc, j'ai combien de couleurs? J'ai 5 ans. Je vais les faire une à la fois. Donc, la première couleur, c'était la numéro 39. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, j'avais le bleu. Le bleu, c'est la numéro 37. Je vous donne les numéros parce qu'en fait, genre des bleus, il y en a plein. Donc voilà, moi j'ai pris 39, 37. Ensuite, après le bleu, j'ai mis du vert. C'est le vert 47. Alors, je vais tout faire tomber. Hop, voilà. Après le vert, j'ai ce marron rouille qui est le 82. Et pour finir, ce jaune moutarde que j'aime beaucoup, qui est le 52. Voilà, c'était mon petit combo de couleurs. De toute façon, dans la fiche description de la vidéo, vous avez le lien pour mon Ravelry. Et j'ai tout mis dans la fiche Ravelry avec les quantités approximatives, puisque je n'ai pas pensé à peser. Maintenant, on passe vraiment aux encours. Donc le premier encours que je vais vous présenter, c'est un pull que je réalise avec la laine Lima de Drops dans la couleur 0701, un bleu pétrole que j'adore. Alors j'adore cette couleur, je l'avais déjà tricotée dans l'épaisseur Népal si je me souviens bien, pour faire une écharpe pour mon frère, et j'avais acheté en même temps du coup Lima, puisque j'étais tombée amoureuse de cette couleur. Alors c'est toujours un risque quand on achète sur internet. Moi j'ai acheté ces Calidou, donc j'avais un petit peu peur, parce que quand on achète les laines sur internet, il y a des photos, mais avec les qualités d'un écran à l'autre, ça donne pas exactement pareil, et on peut avoir des surprises. Et là franchement, j'adore. Je suis amoureuse de cette couleur, je crois que je vais me faire plein de trucs avec cette laine. J'adore. Elle est magnifique cette couleur. Voilà, c'est ma couleur de l'année 2024, c'est celle-ci. Et au toucher, elle est très douce. Je ne sais pas pour porter, mais je pense que ça va pas du tout me piquer. Elle est douce au toucher, elle est agréable à tricoter, vraiment pour l'instant. Il me reste à voir comment elle va vieillir, mais en tout cas pour l'instant je me régale. Et je l'ai choisie pour faire l'intemporel raglan de Cordelia Vore. Alors, je me suis imprimée, mais bon, j'ai pas là. Je vous mets une image que vous trouverez sur Ravelry. C'est un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry. Je vous en avais déjà beaucoup parlé, puisque j'avais décidé d'en faire une version avec des restes de couleurs, avec des bandes. Il doit d'ailleurs être encore quelque part par là. Des bandes de toutes les couleurs, enfin des bandes colorées. J'aimais beaucoup le combo de couleurs que j'avais choisi, sauf que j'étais déjaugée, et comme je changeais de couleur à tous les rangs, et que j'avais choisi d'entortiller le fil au fur et à mesure pour pas avoir à rentrer des fils, ça me faisait une grosse ligne de démarcation devant. Voilà, c'est ma faute. J'avais pas, on va dire, la dextérité pour faire ça, donc j'étais, voilà, je me suis dit non, c'est moche, ça va pas le faire. J'ai tout enfin j'ai pas défait, j'ai mis dans un coin en me disant il faut que je défasse. Si, j'ai défait et j'ai fait des petites boulettes, parce que l'idée de changer de couleur j'adore, mais il me faudra un modèle avec des aiguilles plus petites pour que je puisse plus serrer, et que du coup ça fasse pas cette démarcation aussi marquée. Mais du coup, j'en étais, mais qu'est-ce que je vais faire? L'intemporel raglan, j'avais très envie de le faire. En plus, je participais au CAL organisé par Thibaut de Tricostérone pour tricoter un des modèles de Cordelia Vore. Et donc, je me suis dit, j'ai quand même envie de le faire, ce pull. Du coup, je choisis ma Lima, qui a priori est censée être une DK. Le modèle était pour une DK. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Voilà. Donc c'est une DK 4 mm, la jauge de 21 mailles pour 28 rangs. Dans le modèle, qu'est-ce qu'ils nous disent au départ? Je ne sais plus. Et donc c'est exactement l'échantillon qu'on doit avoir, sauf qu'on travaille avec des aiguilles 4,5. Et moi, avec des aiguilles 4,5, je n'avais pas du tout cet échantillon là avec ce fil là. Effectivement, il est bien indiqué que c'est l'échantillon pour des aiguilles 4.
Du coup j'étais un petit peu perdue parce que je sais pas ce qu'il faut faire quand l'échantillon n'est pas bon. Et Cordelia a été... Enfin je ne sais pas du coup si c'est un vrai prénom, si c'est un pseudo. En tout cas, adorable. Et elle m'a renvoyé donc un patron avec le bon échantillon. Donc je suis partie sur... la construction est du coup pas la même que sur la version que moi j'avais. Mais c'est pas grave, je suis ravie. Donc je suis en train de faire... je vous le montre à l'envers, voilà, c'est comme ça, c'est ici. Je laisse toujours pendre le fil jusqu'à la fin parce que ça me dit où est le derrière. Donc ici, on commence par le col. On fait des rangs raccourcis. Donc c'est pas des rangs raccourcis à l'allemande, c'est un autre type de rang raccourci que je n'avais pas encore fait. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vachement plus simple. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime pas spécialement les rangs raccourcis parce que je suis pas douée, mais ceux-là, je les ai trouvés beaucoup plus simples. Quand j'ai vu rangs raccourcis, j'étais là, non. Mais c'était pas des rangs raccourcis à l'allemande. Je sais pas comment ils s'appellent. Je ne sais plus. Puis j'ai pas mes lunettes. Je ne sais pas. Mais c'est des rangs raccourcis. Donc on fait des rangs raccourcis et puis après on part en rond sur le raglan. Donc voilà, c'est un peu le raglan classique, mais j'aime bien. Je sais pas si du coup, on le voyait beaucoup, le raglan avec mon jeu de couleurs, il ressortait beaucoup, j'aimais beaucoup. Là il ressort moins, mais voilà, ça fait un jeu avec une maille qui ressort que j'aime beaucoup. C'est tout simple, mais c'est petit détail que j'aime beaucoup. Donc je me régale. Un modèle facile à suivre, bien écrit, une laine agréable à tricoter. Je suis ravie, je prends beaucoup de plaisir, j'avance tranquillement parce que j'ai plein d'autres projets en cours. Mais en tout cas, voilà, j'avance. Et je suis vraiment très contente de faire ce pull, qui est donc ma deuxième version de l'intemporel raglan. Je vais quand même refaire il faut que je trouve la laine pour avoir le bon échantillon pour faire la première version. Et il faut que je trouve un modèle pour faire ce jeu de rayures que j'avais envie de faire. J'ai un peu regardé dans ma bibliothèque sur Ravelry, j'ai trouvé des choses qui pourraient coller. Donc suite au prochain épisode, en tout cas, il y aura d'autres intemporels raglans et il y aura mes fameuses rayures. Mais pour l'instant, c'est mon encours tricot du moment, c'est celui-ci. J'ai deux autres en cours, vraiment en cours, parce qu'après j'ai des projets au long terme. Donc, mon deuxième en cours, là j'ai pris aussi des notes pour pas écorcher les noms. Donc, c'est un test que je fais pour Eddie Makes. Elle avait fait un appel à test sur Instagram et j'ai été retenue, donc j'étais ravie. Si jamais tu passes par là, voilà, merci de m'avoir choisi. Je suis ravie de participer à ce nouveau test crochet. Et donc c'est une jupe Cross Me Skirt, donc de Eddie Makes. Je vous mets en barre d'infos sa chaîne Instagram. Donc elle se construit, on commence par une chaînette comme ça, et elle se construit dans ce sens-là avec un jeu de deux rangs pour avoir ce joli point croisé. En plus le nom l'indique, Cross Me. Donc voilà, un petit jeu croisé. J'ai utilisé pour le test, je me suis dit, voilà, j'investis pas, je cherche dans mon stash ce que j'ai. C'est un modèle sur mesure, donc il peut s'adapter à tout type de fil. Et moi j'avais envie de le tester avec un fil assez épais, donc je lui avais proposé de faire le test pour du worsted ou... je crois que c'est du worsted ou Aran, je ne sais pas, parce que je ne suis pas très douée pour ça. En tout cas c'est 100 grammes pour 165 mètres. Donc dites-moi. Worsted, Aran, je ne sais pas, en tout cas c'est un fil assez épais. Voilà, je vous le montre ici. C'est un fil acrylique que j'avais acheté chez Hobby. Je vous montre la petite étiquette, donc c'est le Malaga. C'est pas un acrylique, voilà, c'est pas l'acrylique hyper délirant. Je préfère le Amigo, au toucher, en tout cas la sensation du fil, je préfère le Amigo.
Mais l'avantage de l'acrylique, c'est que c'est des prix très abordables, que ça va en machine. Et donc voilà, puis pour faire des tests, moi j'aime bien utiliser aussi des fils qui ne soient pas forcément trop précieux parce que ben, on teste justement, donc il faut tâtonner, etc. Et comme c'est une jupe et que c'est une jupe moulante, je pense que je peux vous mettre une photo de son Instagram. Je chercherai si elle a mis une photo. Donc je la fais pas pour moi, je la fais pour ma fille aînée. Moi dans les jupes moulantes je me sentirais pas spécialement à l'aise, donc je la fais pour elle. Et donc il est recommandé sur l'étiquette d'utiliser un crochet 5 ou 6 mm. Donc moi j'ai choisi de faire ça avec un 5 mm. Parce qu'il faut que ça ait un peu de tenue quand même puisqu'on est sur une jupe. Donc voilà, j'ai crochet 5 mm. Ces crochets, vous avez le lien en barre d'infos. Ce sont des crochets ergonomiques que j'ai achetés sur Amazon. J'en suis très contente. Parce qu'avant j'avais des crochets tout en métal et c'est vrai que ça faisait mal aux mains. Et depuis je suis passée à ça. C'est un régal. Je sais pas pourquoi je ne m'étais pas acheté ça avant. Donc si vous débutez et que vous avez comme tout le monde les crochets tout en métal et que vous avez mal au doigt, passez à ça. Vous en trouvez de toutes les gammes de prix. Celui-ci que moi j'ai acheté était dans une gamme de prix très correcte. Après j'ai vu qu'il en existait des plus chers, probablement plus confortables, mais moi j'en suis très contente. Donc j'ai choisi pour cette jupe la couleur principale. Elle est où couleur 26. Donc on est sur un jaune moutarde, vous aurez compris, j'aime le jaune moutarde. Et oh, un petit bleu pétrole. Donc cette deuxième couleur, ça doit être celle-ci. Donc la couleur 26, non, une étiquette. C'est la couleur 20. Donc ouais, celle-ci. Donc un bleu canard. Couleur 20. Et donc pour casser un petit peu la monotonie, je suis venue intégrer 2 rangs, donc une alternance du motif à chaque fin de pelote. Ici il y a une pelote de jaune, j'ai fait 2 rangs avec le bleu, une pelote de jaune, 2 rangs avec le bleu, et là il me reste tout ça, mais j'arrive à la bonne taille pour la jupe. Donc j'ai fini la première étape. Maintenant il va falloir que je fasse une couture. Alors elle me semble qu'elle recommande une couture au point matelas. Donc voilà, il va falloir que j'aille regarder un petit peu comment faire ça. Et je vous montrerai l'avancée au prochain épisode. En tout cas ça va super vite. J'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. Et bon, surtout que moi du coup j'ai choisi un crochet numéro 6. Un fil très épais. Donc ça avance hyper vite. Le point est super simple mais plutôt sympa. Donc j'ai envie d'essayer après avec d'autres fils peut-être plus fins pour voir ce que ça donne. En tout cas pour l'instant ça avance bien. J'espère que ma fille appréciera les couleurs. Très flashy, mais ça ira bien avec ses maquillages du coup. Si elle aime pas, tant pis, je déférerai et j'utiliserai la couleur. Je voulais lui faire la surprise des couleurs. Je lui dis, est-ce que ça te dit une jupe? Mais c'est surprise. Et elle a dit oui. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça lui plaise. Donc voici mon encours principal qui a super vite avancé. J'ai vraiment commencé il y a quelques jours. Au crochet, et je viens tout juste avant de commencer cette vidéo de commencer un nouvel encours au crochet. Donc j'ai que les premiers rangs. C'est un châle 2001 proposé par Lydia Crochet Tricot. Je vous mets le lien de son tuto en barre d'infos. Donc c'est Je suis le pas à pas de Lydia Crochet Tricot. C'est avec elle que j'ai appris à crocheter. Enfin j'avais déjà crocheté un tout petit peu avant de découvrir la chaîne YouTube de Lydia Crochet Tricot. Mais je me suis on va dire formée en suivant ses tutos pas à pas. C'est très bien expliqué, c'est simple et c'est très efficace. Donc voilà, là c'est un châle. Ce châle il est prévu pour son fil Amazon. J'avais du fil Amazon de chez Lydia Crochet Tricot dans mon stock, mais j'ai du Amazon vert et ma fille voulait un châle bleu, donc j'ai cherché et fouillé dans mon stock. Je me suis dit, d'abord le stock. Donc j'ai fouillé dans mon stock et j'ai trouvé ce coton, donc un nuancier de bleu qui va vers le noir, qui a bien plu à ma fille. Donc là on est sur du Cotton King Sultan Shadow de chez Hobby. Donc 200 grammes pour 800 mètres. Le Amazon est un petit peu plus épais et surtout il est retordu.
Alors que là, nous sommes sur le type de fil dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont 4 fils qu'on tient ensemble. Donc, c'est un petit peu plus... Alors, sur le cake, qu'est-ce qu'ils disent? Sur le cake, ils disent crochet 3,5, 4. Moi, je suis sur un crochet 3,5 parce que c'était le crochet qui était recommandé pour le modèle. Je me suis pas trop posé de questions. J'avoue que moi, ce fil-là, je préfère le faire avec du 3. Je trouve que c'est plus... Enfin, du coup, c'est plus serré, mais c'est plus facile à travailler. Mais avec du 3,5, j'ai déjà utilisé même avec du 4, hein, ça fonctionne. Le châle rose que j'avais fait avant, je vous mets une petite photo ici, avec un fil de ce type. J'avais fait avec un crochet 4. Là, je suis en 3,5 et ça rend très bien. C'est juste que ce fil non retordu demande un petit peu plus dextérité des mains. Et donc, je sens que je ne vais pas le faire tout d'une traite parce que sinon, j'aurai plus de doigts. Voici pour les 3 encours principaux qui m'occupent en ce moment. Et je passe au deuxième intermède de lecture. Nous restons dans l'univers de la fantaisie, mais cette fois avec un livre papier, Les Oiselles de nuit de Kate J. Armstrong, paru chez De Saxus, que je viens de terminer pendant mes vacances et que j'ai beaucoup aimé. Alors là, nous allons suivre, nous sommes dans une société, là, plus rien à voir avec notre pays, notre monde, etc. Nous sommes dans un pays imaginaire. Donc dans une société qui est régie par une reine, dans un pays où la magie est interdite, mais elle existe, et il existe les oiselles de nuit. Ce sont des femmes dotées de pouvoirs qu'elles peuvent transmettre, et donc leurs services sont monnayés en secret dans la classe dirigeante, on va dire les nobles de ce pays, cachent donc les oiselles de nuit, et il y a un système donc qui permet de louer leurs services. Et donc nos personnages que nous allons suivre, ce sont les oiselles de nuit, donc qui sont des jeunes femmes issues de milieux différents, avec chacune leur histoire, mais qui toutes les... je vous dis pas tout. Qui toutes ont un pouvoir particulier. Donc nous allons commencer dans les premiers chapitres. On découvre donc cette société, comment ça se passe, donc on évolue dans la bonne société. Il y a une des protagonistes qui donc est issue d'une famille noble qui adore tout ce faste, ces fêtes, ce jeu de secrets, etc. Il y en a une autre qui arrive de la campagne qui est complètement perdue, et une troisième qui elle arrive des bas-fonds et qui trouve tout ça très hypocrite et qui est très en colère de la façon dont sa mère avait été traitée par justement cette société, et du coup qui cherche un peu sa revanche. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, et il va y avoir des incidents qui vont déclencher tout un bouleversement. Donc le beau monde de cette société va s'effondrer. Nos oiselles de nuit vont se retrouver dans une situation très compliquée et vont découvrir, elles vont petit à petit en découvrir plus sur leur propre pouvoir, sur ce que sont les oiselles de nuit, et quel est leur potentiel. Et pendant ce temps-là, du coup, tout l'équilibre qui s'était créé, même politiquement, entre le secret et le public, entre la abstinence de magie prônée par le pouvoir public et la pratique de la magie au sein de la classe dirigeante, tout ça va être ébranlé, et du coup nos héroïnes vont être au centre de ce bouleversement à la fois politique et social, et elles vont donc devoir affronter tout un tas de dangers. Avec cette lecture, je participe au challenge Tarot Book Challenge, l'autre livre aussi d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc il y a un challenge qui est organisé par Livromancienne sur Booktube, qui est le Tarot Book Challenge, et du coup elle propose un certain nombre de cartes de tarot, et avec les jeux de mots, les mots-clés de ces cartes de tarot, on doit choisir des lectures correspondances. Pour cette lecture, j'ai choisi la tour parce qu'effectivement, il y a toute une société qui a l'air de fonctionner au départ et qui va s'écrouler pendant la lecture. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, j'ai trouvé la plume très agréable, l'univers m'a vraiment embarqué. Alors les personnages, parfois, je les ai trouvés trop naïfs, trop agaçants, voilà, j'étais pas forcément
Je me suis pas identifiée au personnage, mais j'ai beaucoup aimé suivre leur aventure. C'est pas une lecture prise de tête. Voilà, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a de la naïveté. Et en même temps, il y a de la violence, il y a des tragédies. Mais c'est une lecture assez légère. On n'est pas sur une lecture prise de tête, complot politique, etc. Enfin, il y a du complot politique, mais facile. Pas des choses compliquées. Donc si vous avez envie d'une lecture fantasy assez légère, mais quand même avec des bouleversements, de l'action, pas de l'action, mais des rebondissements, on va dire, des femmes avec des pouvoirs magiques et toute une société à découvrir dans cet univers fantasy, je vous conseille Les Oiselles de nuit. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ça fait déjà presque 1 heure que je parle et j'avais un tas de reliques sorties des reliques en cours qui ne sont pas vraiment en cours puisqu'ils ont été abandonnés dans un coin. J'en ai quelques-uns et je voudrais pas que cette vidéo soit vraiment trop longue. Donc je vous en montre un et je les garde et au fur et à mesure je vous en remontre un. Donc je pioche le premier de la pile. Alors celui-ci c'est vraiment la relique la plus ancienne de tous mes encours. Celui-ci il est tellement ancien que depuis que je fais des vidéos YouTube pour parler de mes crochets et de mes tricots, je ne l'ai jamais montré. Je crois. Je vous montre. Un petit top que j'ai réalisé au crochet. Alors là, nous sommes sur un crochet, je crois que je suis sur un crochet numéro 2. Avec un motif à losange. C'est un motif que j'adore, que j'ai déjà beaucoup travaillé et que je vais encore travailler parce que il est tout simple, mais je le trouve... voilà, ça permet de donner un rythme sympa au travail, on s'ennuie pas. Et puis, je le trouve très élégant. Donc ici, j'ai un raglan. Donc voilà, toujours en travail sans couture. Ici j'ai fait un col en V pour changer un peu des cols en rond. Avec ce motif losange, faire des cols en V c'est hyper simple puisqu'on suit la ligne du losange. Et donc je voulais faire ce petit top avec des restes qui sont des restes particuliers puisque ce sont des restes de pulls détricotés. En fait, ce sont des pulls du commerce que je ne mettais plus, que j'ai détricotés pour récupérer les fils. Donc ce sont des fils vraiment très fins. Là on est sur du... Il y a 3 fils tenus ensemble. Le problème c'est que voilà, ce sont des pelotes, voilà, des petites boulettes comme ça. J'en ai un certain nombre de boulettes comme ça. Je suis pas sûre d'avoir assez pour faire tout un top. Mais j'avais envie de voilà, réutiliser ce fil et donc j'ai détricoté 2 pulls pour faire ce petit top. Et j'ai très envie de le sortir du reliquaire, on va dire, pour le reprendre puisque c'est un motif que j'aime bien. Et aller au bout de mes boulettes et puis de voir qu'est-ce que j'arrive à faire avec ces boulettes. Et puis on verra bien en quoi je le transforme une fois que j'aurai fini toutes mes petites boulettes. Je ne sais pas si vous faites ça pendant un temps, ça demande énormément de temps parce que détricoter un pull, surtout quand c'est un pull industriel, c'est un travail de dingue. Mais l'idée de récupérer et de transformer, moi j'aimais bien, donc j'avais une petite pile de vieux pulls qu'on ne portait pas et donc j'avais tout détricoté. D'ailleurs j'ai aussi cette couleur là que je ne mettrai pas dans ce projet mais qui est également un pull que j'ai détricoté. Voilà pour ce reliquaire de mes encours oubliés dans un coin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La vidéo fait quand même 1 heure. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je fasse des vidéos d'1 heure ou si je vois que la vidéo fait plus d'une demi-heure, de couper en 2. Petit bug de la caméra. Donc dites-moi, là pour 1 heure, je pense que je vais mettre en une seule vidéo. Mais par contre, dites-moi en commentaire si la prochaine fois, vous préférez 2 fois 30 minutes ou 1 fois 1 heure. Et moi je vous retrouve, j'espère pas dans 3 semaines, mais avec des avancées et d'autres lectures pour le prochain épisode. À bientôt!